Ouais, les refs, aujourd'hui, je voulais faire une petite réaction à un comédien que j'aime bien. J'ai regardé quelques de ses vidéos et en vrai, j'ai bien kiffé. Du coup, j'ai voulu réécouter ces vidéos-là et le mettre sur la chaîne principale pour vous dire de venir vous abonner à ma chaîne réaction qui s'appelle Mosky React ou qui est directement sur ma chaîne si vous voulez. Du coup, ce mec-là, il s'appelle Haroun et il est très très fort. Je l'aime bien. C'est une de ses vidéos les plus connues. Tu veux jouer au foot, tu dis ouais, c'est où? Dans le désert, bah non. Parce que j'aime bien tout ce qui est vivre. Ils vont faire une Coupe du Monde. Même la FIFA, au début, ils disaient attendez, on peut pas faire une Coupe du Monde au Qatar, c'est le désert. Combien? En liquide? Du coup, il y a une autre vidéo, par contre, ça, je l'ai pas écouté, qui s'appelle Pas que. Faux, je suis pas islamophobe. Enfin, pas que. Je suis aussi antisémite. Putain, frère, il s'en bat les couilles, lui. Il s'en bat les couilles. Il y a beaucoup d'actualités dont j'avais envie de parler, notamment sur le voile. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'en ai déjà parlé un peu dans le spectacle, mais j'ai quand même envie d'en reparler. Moi, déjà, Castaner, qui m'a beaucoup impressionné, quand il a décrit les musulmans radicalisés, c'était assez intéressant. Il a quand même oublié un élément. C'est que souvent, quand il y a les attentats, il y a des gens qui témoignent, ils disent ouais, on connaissait le terroriste, c'était notre voisin, et il disait bonjour. Méfiez-vous des gens qui disent bonjour. L'avantage, c'est que nous, à Paris, c'est facilement repérable. Hein, moi, dès que je vois un mec qui me dit bonjour, balayette. Et j'appelle Castaner. En ce moment, dès que ça parle de ce sujet-là, du voile, tout ça, il y a des buzz comme ça qui éclatent. Et j'ai été pris dans un buzz récemment, c'était avant l'été, j'étais invité chez Sud Radio. Pour ceux qui ne connaissent pas Sud Radio, c'est une radio qui est beaucoup plus à droite qu'au sud. Voilà. Et donc, j'étais invité, je pensais que j'allais parler de mon spectacle, et je me suis retrouvé en face de quelqu'un qui n'avait pas du tout le même projet. Et qui parlait d'un sketch que j'avais fait sur Zemmour, et il me parlait du voile, il voulait me parler du voile, et moi, j'entendais en face de moi, j'entendais un mec qui me disait hijab, 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 hijab. Et j'étais là, ouais, écoute, moi je suis pas théologien, je suis pas une femme, je suis pas voilée, demande aux personnes concernées. Et il a fait, eh ben, hijab, 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 hijab. Il avait l'air de savoir beaucoup de choses quand même sur le hijab, donc je lui ai dit, est-ce que vous-même vous fréquentez des femmes voilées? Et il m'a répondu par un mini AVC, il a fait, tu vois, moi je me suis un peu inquiété quand même. Cette vidéo a été coupée, ça a été relayé par les réseaux sociaux, les gens ont dit vous avez vu Haroun, l'humoriste qui calme un journaliste, j'ai rien fait. J'ai posé une question sincère, je voulais vraiment savoir s'il fréquentait des femmes voilées, tu vois, histoire de comment ça se passait quand il prenait des apéros avec elles, tu vois. Non mais tu vois, c'est par simple curiosité, j'ai rien fait de particulier. J'avais l'impression d'être dans la rue, il y a un mec qui me dit je vais te taper, je vais te taper, moi j'ai peur, je vais me protéger, au moment où je me protège, je fais un geste comme ça, il croit que je vais le taper, il esquive, il se tord le genou et il s'éclate la tête par terre. Ça. Et moi je suis là, ça va? Je l'ai pas touché. Et tout le monde autour qui fait oh, comment il se tape de ouf, Haroun, oh, octogone, octogone. J'ai rien fait. C'était pas du tout mon intention. Et après, j'ai reçu des messages très gentils des musulmans qui ont dit ouais, merci pour ce que t'as dit. Bah, rien. La détresse des musulmans en ce moment. Hein. Tu dis un peu rien sur eux. Merci. Merci d'être presque gentil avec nous. Ça change. Il y en a un en commentaire de la vidéo, il a dit voilà, Haroun c'est un frère. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, j'ai une carrière à mener, moi. Ah non, laisse-moi tranquille. Non, moi je suis une connaissance du pote de ton cousin. Voilà ce que je suis. Voilà, laisse-moi tranquille. Non, il a dit ouais, Haroun c'est bien, il défend les musulmans. Non, je ne défends pas les musulmans. Vous êtes trop gros problème, les musulmans. Hein, je ne peux rien faire pour vous, je suis désolé. Voilà, débrouillez-vous, les musulmans. Je peux rien faire. Tu sais quoi, j'aime pas les musulmans, voilà, laissez-moi tranquille. Non, j'aime pas les musulmans. Mais non, mais tu peux pas aimer. Ils sont 1,8 milliard. J'ai pas assez d'amour.
Pour 1,8 milliard de personnes. Déjà, je les connais pas tous, et en plus, je veux pas aimer 1,8 milliard de personnes. Tu peux aimer les Indiens Kayapo en Amazonie. Ils sont 22. La semaine prochaine, ils sont 15. Tu fais un goûter, tu les connais tous. Tu vois, fais un goûter avec 1,8 milliard de musulmans, tu vas t'amuser. C'est à qui le gobelet Mohamed? Surtout qu'en plus, sur 1,8 milliard, il y a forcément des cons, statistiquement. Il y a forcément des cons. Moi, j'en ai croisé. Hein. Ça existe des musulmans cons. Hein. Moi, j'en ai croisé. Et la dernière fois, j'ai vu un musulman en mini-moto. Tu sais, mini-moto, là, tu sais, des trucs mi-assis, mi-debout, là, déjà, ça partait mal. Choisis ton véhicule. Mec, à mon avis, il était en retard à la mosquée, il était à fond, 35 à l'heure, djellaba tendu comme ça derrière. On aurait dit fantomètre. Comme ça. En même temps, il était en FaceTime sans casque. Moi, j'étais là, mais Inch'Allah, il tombe. J'étais islamo-mini-motophobe à ce moment-là. Un jour, il y avait une jeune fille voilée au premier rang de mon spectacle. Elle était sur son téléphone avec sa copine et discutait comme ça. Je lui dis, est-ce que tu peux arrêter? Elle m'a dit, ah, c'est pas moi. Je lui dis, mais tu crois que ton voile, c'est une cape d'invisibilité ou c'est quoi le truc? Et après, à ce moment-là, je me suis dit, mais la question, c'est pas est-ce que t'as le droit de porter le voile? La question, c'est quand t'as le voile, est-ce que t'as le droit d'être une connasse? Parce que je pense qu'il n'y a aucun livre sacré qui dit que pour aller au paradis, il faut manquer de respect à un humoriste à lunettes. Hein? Il n'y en a aucun qui dit ça. Ou alors, j'ai mal lu. Si, regarde, on a un hadith. Tu vois? Ah non, ça, c'est yabiladi.com, ça. Hein? Imam beau gosse du 42, c'est pas un hadith. Mais non, c'est vrai. Non, mais, attends, en commentaire de la vidéo, il y en a un, quand même, c'est quand même un sacré champion. Lui, c'est le champion. Lui, il a mis... Haroun, en fait, c'est un sioniste. Et tout ça, c'est organisé pour qu'il vende son spectacle au Maghreb. Point. Vive la Palestine. Débrouillez-vous, les musulmans. Non mais il y a vraiment des gens qui veulent dégrader l'image des musulmans, alors que tu vois, les vrais musulmans, ils s'en battent les couilles. Les vrais musulmans, ils s'en battent les couilles, ils vivent leur vie. Les autres cons musulmans, ils font que dégrader l'image. Non, on s'en bat les couilles de vouloir se défendre ou pas. Dis ce que tu veux, on s'en bat les couilles. Débrouillez-vous avec ça. T'es pas dégoûté quand t'as ça dans ta communauté, franchement? Vraiment. T'es pas dégoûté, tu fais oh là 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 là. Des cons, on les croisés. Hein. Des cons, on les croisés. Des problèmes qui reviennent. Non mais t'imagines, Haroun, c'est un sioniste. Lui, il voit pas le complot, lui. Lui, il voit la matrice, directement. Lui, c'est néo-muslim, il a tout compris. Comme ça, il voit que des machines avec des kippas. Il rajoute vive la Palestine. Donc les Palestiniens, ils sont obligés de se trimballer des mecs comme ça qui les défendent. Le mec, il arrive en Palestine, je vais vous aider, qu'est-ce que tu proposes? Si tu te fais tirer dessus, tu fais comme ça. Normalement, ça marche. Ah bah non. Et l'autre, il me demande, ouais, qu'est-ce que vous pensez du voile? Je ne sais pas. Personne n'est d'accord sur ce truc. Même les musulmans entre eux sont pas d'accord sur le voile. Non, il y a plein de raisons, chacun a ses raisons. J'ai demandé à un pote musulman, j'ai dit, pourquoi les femmes elles portent le voile? Il dit, ah, c'est pour cacher leurs cheveux, pour pas séduire les hommes. J'ai dit, ah, donc toi, la première chose que tu regardes chez une femme, c'est les cheveux? Il m'a dit, mais grave pas. Il m'a dit, moi, c'est les mollets, moi. J'adore les mollets, moi. Moi, ma femme, elle a pas le voile, elle a les chaussettes de foot. Il y a plein de raisons de porter le voile. Il y a des femmes qui sont forcées, il y a des femmes qui ont vraiment la conviction, elles ont vraiment envie de le porter. Il y en a d'autres qui ont la flemme de se coiffer, clairement. Et si, mais bien sûr que si. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'un kit main libre. Hein, on en parle ou pas de l'iPhone calé dans le hijab, là? On en parle ou pas de ça? C'est vrai, hein? c'est une technique que la plupart utilisent. En vrai. Avec la joue comme ça, là. Moi, je fais du vélo, ça m'intéresse. Mon casque, il est trop petit pour mettre un iPhone. Je suis à deux doigts de mettre un hijab. Hein. En plus, avec 900 millions de femmes musulmanes dans le monde, Apple, il pourrait penser à créer le hijab. Un téléphone directement intégré dans le foulard. Et ça vibre au moment de la prière. Faut que j'y aille. Un mec, il m'a vu faire ce sketch, il m'a dit, Haroun, t'es islamophobe. J'ai dit, faux, je suis pas islamophobe. Enfin, pas que. Je suis aussi antisémite. Pour les mêmes raisons. Je connais pas tous les juifs du monde. J'ai des amis juifs, je leur dis, mais toi, ça va. Hein? Ça, c'est un grand classique. Toi, ça va, c'est un grand classique.
Ouais. Non, mais je connais pas tous les juifs du monde. Alors, il y en a qui disent que les juifs dirigent le monde. Je pense pas que les Chinois soient juifs. Non, je pense pas. Ou alors ça, c'est une grosse surprise quand même. Mais genre, ha ha ha. Genre ça n'existe pas. On a la grande muraille des lamentations. Non, je pense pas. Je pense pas. Un jour, il y avait quelqu'un que je n'aimais pas, et j'ai appris ensuite qu'il était juif. Ça m'arrangeait pas. Parce que je l'ai détesté pour d'autres raisons. En fait, c'est Balkany. Balkany, moi, en fait, je l'aimais pas à la base pour les fraudes fiscales, toute sa politique, tu vois. Et j'ai appris ensuite qu'il était juif. À son procès, il a dit au tribunal, il a dit, le fisc n'a pas été spolié, et nous et ma communauté, on sait ce que c'est la spoliation. Et je me suis dit, mais t'as le droit de faire ça, hein? T'as le droit de faire une référence à 39-45 à des gens qui ont vraiment souffert pour te sortir de ta situation de fraude fiscale au tribunal. Tu sais, quand tu parles de 39-45 et que t'introduis le nazisme dans une conversation, on appelle ça un point Godwin. T'as le droit d'utiliser un point Godwin pour te sortir de ta situation. Mais ça a une limite, ça, ou pas? C'est-à-dire que le gars, il paye pas son billet, le contrôleur, il arrive, je vais vous mettre une amende, vous faites payer le train à un juif. Mais non! Mais non! En vrai, c'est comme Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, il est juif pour les gens qui savent pas. Et ça m'a pas empêché de kiffer ce qu'il apporte. Parce que moi, en fait, je regarde pas forcément pour le personnage. J'écoute pour ce qu'il propose. Et j'aime beaucoup ce qu'il propose. Non! Il y a des moments où on devrait interdire d'utiliser un point Godwin. C'est un manque de respect pour la mémoire des gens, franchement. Plus près de nous, là, il y a eu des vols de vannes dans notre milieu, là. Et il y a des gens, pour justifier, ils ont dit « Ouais, mais c'est de la délation anonyme. Et moi, la délation anonyme, en France, ça me fait vomir. » Mais moi aussi, ça me fait vomir. La délation anonyme de juifs, pendant la guerre 39-45, qu'on dénonçait aux nazis. C'est pas exactement la même problématique, là, on est d'accord. Je pense qu'il n'y a aucun humoriste nazi... Cette phrase est terminée, il n'y a aucun humoriste nazi. Non, il n'y a pas de... Non. Enfin bref, tu peux pas utiliser le point Godwin comme ça pour comparer la délation anonyme. Quand tu sais, il y a des gens qui parfois appellent la police et disent ouais, il y a des dealers en bas de chez moi. Ils rajoutent pas, dites-leur bien que c'est moi. Hein, 3e étage gauche au cas où ils me cherchent. Et puis en plus, est-ce que les points Godwin s'annulent dans une conversation? Tu vois, est-ce que si tu réponds à un point Godwin par un point Godwin, comment on décide? Imaginons. C'est contre nous, genre. Par exemple, je vole des vannes. Imaginons que je vole des vannes à un humoriste qui est juif. Il va dire tu m'as spolié mes vannes et moi et ma communauté, on sait ce que c'est la spoliation. Je vais être là, ah ouais, la vache. Wow, je suis peut-être un peu nazi alors. Wow. Après je vais dire attends. Comment tu sais que je t'ai volé des vannes? Il m'a dit bah, c'est un mec, il est anonyme, il t'a dénoncé. Tu dis ah. Tu sais que moi la délation anonyme, ça me fait vomir. Et là on a 2 points Godwin qui s'affrontent. Hein, on sait pas qui gagne, tu sais, comme 2 boules de feu qui sont l'une contre l'autre, comme tu sais, Sangoku Vegeta. Oula, il y en a, je suis en train de les perdre total là. Il est juif Sangoku, tu sais, c'est séfarade, non? C'est séfarade? Non mais comment ça se passe quand tu réponds à un point Godwin par un autre point Godwin? Est-ce qu'il faut appeler un arbitre du point Godwin, un Godwiniste? Faut appeler, je sais pas, BHL? Non, BHL spécialiste, BHL, c'est un artiste. BHL, point Godwin, il maîtrise de dingue. BHL, pendant la crise des gilets jaunes, il a dit, il a mis un tweet, il a mis « Les gilets jaunes, ils se plaignent d'avoir été gazés par les CRS, est-ce qu'ils connaissent la signification du mot gazé ?» Moi, je me suis dit « Mais là, tu t'es dit, là, c'est le bon moment pour en parler. La France n'est pas assez à feu, à sang, on va reparler de ça. T'as envie, là. » Même les juifs, ils ont dû lire ce tweet, ils ont dit « Pourquoi il nous met dans les histoires ?» Pour une fois qu'on nous laissait tranquille. Mec, il met ça, tu penses à la référence, tu vois. Et donc forcément, les gens se sont énervés, tout ça, ils ont dit « Ouais, point Godwin, tout ça. » Et il a mis un deuxième tweet, il a dit, pour ceux qui ont fait semblant de ne pas comprendre, « Être gazé à Verdun, en Syrie, entre parenthèses, pour ne pas parler d'Auschwitz-Birkenau, c'est pas pareil que d'être gazé par les CRS. » Et là, je me suis dit, mais du coup, t'en parles ou pas, là? Parce que, bon, Verdun, Syrie, on a compris, mais tu viens de mettre un truc entre parenthèses, quand même.
C'est Auschwitz. T'as mis Auschwitz entre parenthèses. Pour toi, c'est une parenthèse de l'histoire? Comment ça se passe? Je pense qu'il pouvait mettre les deux tweets en un. Mais il a fait exprès de mettre le premier pour faire naître l'idée chez nous, tu vois. Il a dû mettre le premier tweet, il allait faire oh, je suis en forme. Oh la vache. Oh, elle est magnifique celui-là. Oh, je me donne chaud, j'enlève encore un bouton. Allez hop. En fait, il nous a godwiné. Dans le premier tweet, il nous a fait penser à nous. C'est nous qui avons pensé à mal. Il nous fait comprendre ça. Moi, je trouvais que c'était une très bonne technique. Franchement, c'est magnifique. Moi, si je faisais partie d'une minorité, j'utiliserais cette technique tout le temps. Si j'étais noir, par exemple, je dirais ouais, les gilets jaunes, ils se plaignent d'être mal payés. Ils savent pas ce que c'est que de travailler pour rien du tout. Les gens diraient, t'es sérieux? Tu fais référence à l'esclavage? Non. Je parle des heures supplémentaires qui sont pas payées dans les hôpitaux. Oh là là. Entre parenthèses, pour ne pas parler de l'île de Gorée. Mais j'étais un peu vexé de m'être fait godwiner. Et je trouvais quand même que c'était une belle technique. Donc je pense que je vais essayer de me venger auprès de BHL. Je pense que si je le croise un jour, je me ferai la moustache que là. Que ici. Et il viendra me voir et il dira mais je comprends pas, pourquoi vous avez cette moustache? Et je dirais bah c'est un hommage à Charlie Chaplin, pourquoi? Vous pensez à quelqu'un d'autre? Et il sera, il fait mais il m'a godwiné ce bâtard. Ouais, je te jure, il est trop fort. En fait, lui, c'est la définition de faut rire de tout. Voilà, faut rire de tout. Tout, en vrai, c'est mieux de rigoler sur quelque chose que d'en être triste, parce que sinon, frère, t'as une vie de merde à la fin. En vrai de vrai, je vais pas vous mentir. Faut juste rire de tout, kiffer ce qu'on vit, tout ça, s'en battre les couilles de tout, et frère, t'aurais une belle vie, hein. En vrai de vrai. Voilà, c'est tout ce que tout ce que j'ai à dire sur le sujet. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Merci Haroun pour ces vidéos. Je mettrai ta chaîne en description. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Ces vidéos ont fait des millions de vues. Cette vidéo va peut-être faire 50 vues, tu vois. Mais en tout cas, c'est très cool. Haroun est très très fort. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça fait 2 fois que je le dis. Si vous voulez que j'ai d'autres vidéos auxquelles vous voulez que je réacte, n'hésitez pas. Mettre tous mes liens et mes chaînes en description. C'est les frères. Ciao.